François De Smet. François, une réponse à cette dame d'abord qui pense qu'il y en a beaucoup trop qui viennent chez nous. Sommes-nous envahis par les migrants en Belgique? Non. Et je sais que ça peut être contre-intuitif par rapport aux images, parfois de foule et voire de fin du monde qu'on reçoit. Mais non, nous sommes pour l'instant à 20 000 demandes d'asile pour 2015. Il y en avait 22 000 en 2014. Et surtout, on a déjà accueilli plus de demandeurs d'asile. En l'an 2000, on était à plus de 40 000, avec des mois comme celui-ci, au mois d'août, avec plus de 4 ou 5 000. Et la Belgique y a très bien survécu. Bien sûr, à la précédente crise humanitaire. C'est un rapport de combien? On considère aujourd'hui, d'après les chiffres des Nations Unies, que pour l'Europe globale, les 28, vous avez un demandeur d'asile pour 1000 habitants. Et on peut comprendre la peur, on peut comprendre l'actualité, M. Réard en a parlé, mais quand vous regardez ce simple rapport-là, on voit bien que ce n'est pas les flux d'asile actuels qui vont bouleverser la sociologie ou la démographie européenne. Alors qu'il faut le dire, le monde connaît sa plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 59 millions de déplacés dans le monde. Oui, et c'est ça le paradoxe. Alors, en Belgique, on a déjà connu pire, mais si vous regardez sur le plan du monde, on est effectivement dans la plus grave crise humanitaire, 59 millions de personnes déplacées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leurs frontières. Et de tout cela, il faut le rappeler, on parlait de l'Europe, l'Europe reçoit 8% des réfugiés qui se trouvent dans le monde. Les Syriens, par exemple, on en reçoit 270 000. Donc ça pourrait être bien autre chose. Nous prenons qu'une petite part, 9 réfugiés sur 10, il faut le dire, ils sont accueillis dans des pays en développement. Et on y reviendra dans un instant. Autre préjugé, Monsieur De Smet, ces réfugiés, je cite toujours, ont des smartphones, ils n'ont pas l'air pauvres. Alors, d'abord, je relativiserai le critère de la possession d'un smartphone comme outil de richesse. C'est un outil beaucoup plus répandu qu'on pourrait croire, et ce ne sont pas forcément des iPhones, mais surtout, pourquoi devrait-il être pauvre ou riche? On parle de gens qui fuient la guerre, qui fuient pas simplement la misère ou veulent un meilleur avenir, mais qui n'ont pas le choix, qui doivent se déplacer. Moi aussi, je pense que j'investirais, si j'étais obligé de partir de chez moi, et que je sois magasinier, ingénieur ou éboueur, et il y a de tous les profils dans les gens qui arrivent, j'investirais effectivement dans un smartphone pour être accessible, pour appeler des secours, pour me connecter à Internet, pour donner des nouvelles à mes proches. Et j'investirai aussi dans de l'argent liquide pour malheureusement payer les passeurs. Ça me semble, moi, du bon sens. On continue avec les idées reçues. Les pays arabes n'accueillent pas de réfugiés. Barbara Mertens nous en parlait il y a un instant. Vrai ou faux? C'est faux. On peut prendre le conflit qui fait le plus dégâts pour l'instant, c'est le conflit en Syrie et en Irak. Vous avez, si vous prenez les 4 millions de Syriens qui sont en dehors de leurs frontières, vous en avez 2 millions en Turquie. Vous en avez 1,2 au Liban. Dans ce petit pays, ça fait plus du quart de sa population. C'est comme si nous, on avait 2 500 000 réfugiés. Vous en avez en Jordanie. Voilà, on peut quand même dire que les pays arabes, au contraire, prennent beaucoup. Et c'est d'ailleurs parce que ces camps deviennent surpeuplés qu'un certain nombre de gens arrivent jusqu'ici. Il est intéressant à cet égard de voir quels sont les pays du monde qui accueillent le plus de réfugiés. On le voit tout de suite sur cette infographie. Il s'agit de la Turquie, du Pakistan, du Liban, de l'Iran. Ça, c'est le top 5. Et puis suivent l'Éthiopie, la Jordanie, le Kenya, le Tchad, l'Ouganda et la Chine. Donc l'Europe est vraiment très très loin de ce classement. Oui, ce sont des données fiables parce qu'elles viennent des Nations Unies. Vous n'avez aucun pays européen dans le top 10. Et si vous prenez les critères que nous avions évoqués, c'est-à-dire par tranche de 1000 habitants, vous voyez poindre la Suède en 9e position de ce classement. Donc la Suède est le pays le plus généreux de l'Union européenne par rapport à ces chiffres. Mais ça vous donne quand même une idée du fait que malgré ce que nous donnent les images, nous accueillons une petite partie du malheur du monde. Très brièvement, une crainte sur ces réfugiés qui seraient le cheval de Troie de l'islam radical dans nos pays. Alors là encore, on pourrait faire une analyse sociologique profonde sur la peur de dilution d'identité, etc. Les faits, c'est que les gens qui arrivent sont plutôt du côté des victimes, notamment de Bachar el-Assad, mais aussi de l'État islamique, s'agissant des Irakiens et des Syriens. Des victimes de l'islam radical. Bien sûr. Et factuellement, les attentats, les tentatives d'attentats commises, les Kouachi, les Nemouche et tous les autres, ce ne sont pas des migrants, ce ne sont pas des gens qui sont venus en bateau ou en camion. Ils n'en ont pas besoin, ils avaient des passeports d'ici parce qu'ils viennent de nos pays. Pourquoi? Alors, tout peut arriver à l'avenir, il faut être prudent. Mais pourquoi diable des djihadistes voudraient-ils dissimuler des gens chez des demandeurs d'asile qui sont obligés de donner leurs empreintes, qui sont obligés de suivre un parcours assez particulier? Je ne vois pas l'utilité. Et si vous, chers téléspectateurs, vous voulez affiner votre réflexion, tous les chiffres du Centre fédéral d'émigration Myria sont disponibles sur le site www.myria.be. Merci à vous, François De Smet, d'avoir été parmi nous dans cette émission spéciale.